Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour la réalisation d'un petit album photo. Alors je vous avais présenté dans une vidéo précédente un tout petit mini comme celui-ci que j'avais réalisé avec une seule page 30 cm par 30 cm. Et pour assembler mes pages, j'avais fait une reliure de ce type-là, ce qu'on appelle une reliure en U. Parce que on dirait un U, tout simplement, ça fait un U. Comme ceci. Alors, je vous avais dit qu'en fait, ce type de reliure-là, c'est très utile dans beaucoup d'occasions, de circonstances. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, parce qu'on va réaliser un mini-album. Et les pages seront reliées entre elles avec ce type de reliure. Et ce qui va nous donner ceci. C'est-à-dire que chaque page sera reliée, enfin sera attachée l'une à l'autre par cette petite reliure. Alors pour faire ce petit album là, j'ai utilisé 3 pages d'un bloc de chez Action, ce qui nous donne déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, ce qui nous donne déjà 10 pages pour mettre des photos. Rien ne vous empêche de rajouter des pages en plus. Et à ce moment-là, vous ferez encore une fois la même reliure, comme celle-ci, celle-là. Et vous pourrez continuer comme ça, à rajouter des pages. Pour cet album-là, je vais vous montrer uniquement la façon de faire, en fait. Après, rien ne vous empêche, une fois que vous avez déterminé le nombre de pages que vous voulez, rien ne vous empêche de vous rajouter des rabats sur ces pages-là. Je vous montrerai à la fin comment moi je procède. Alors, écoutez, c'est parti pour le tutoriel. Alors, ça s'adresse aux débutants, parce que vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. C'est très répétitif, mais franchement, il n'y a rien de très compliqué. Voilà, c'est d'un niveau un petit peu supérieur à celui-ci, parce que celui-ci, il n'y avait vraiment aucune difficulté. Et vous allez voir que ça va être très simple. Alors, déjà, vous allez choisir un bloc de papier qui vous convient, qui vous plaît. Alors moi, je vais utiliser le bloc Feeling Rustic de chez Action. J'ai acheté ce bloc pour certains papiers, parce que j'aime beaucoup les papiers gris, en fait, la couleur grise. Alors dans celui-là, de bloc, en fait, c'est du gris et du vert. Alors, je me fais violence pour l'utiliser parce que je n'ai pas du tout l'habitude de travailler le vert. C'est pas une couleur que je mets beaucoup dans mes albums. Là, cette fois-ci, je vais le faire. Je vais le faire pour la bonne raison que, comme vous pouvez le constater dans ce bloc-là, les pages sont que recto. Au verso, elles sont blanches. D'accord? C'est-à-dire que quand je vais plier ma page, à l'intérieur, ici, ça sera blanc. Et vu que je ne veux pas y laisser blanc, à ce moment-là, à l'intérieur, je collerai d'autres papiers. Ça aura un double avantage, on va dire, c'est que déjà, elles ne seront plus blanches. Et en plus, ça va un petit peu me les solidifier. Alors, le papier de chez Action, celui-ci aussi, c'est un bloc de chez Action dans lequel j'ai fait mon prototype. C'est un petit peu épais, mais c'est pas non plus super rigide. Donc, en doublant mes papiers, je vais obtenir quelque chose d'un petit peu plus rigide, tout simplement. Alors, donc j'utilise ce bloc-là, Feeling Rustic. Vous prenez celui que vous voulez. Si vous avez un bloc de papier qui est décoré, enfin imprimé recto et verso, et que vous aimez les deux côtés, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais dans celui-ci de bloc, il n'est que imprimé d'un côté de la page. Donc j'ai choisi les papiers que je vais utiliser. Alors, juste une petite chose sur les papiers de chez Action. Les papiers de chez Action, si vous faites attention, une page ne mesure pas 30,5 par 30,5. Elle va mesurer 30,5 par 30,2 ou 30,3, dans ce sens-là. Elles ne font pas 35 par 35. Elles font 30,5 par 30,3 à peu près. Alors, ce que l'on va faire en fait, pour faire ce petit album-là,
Celui-ci va mesurer 21 cm par 15 cm. Ce qui fait que vous pourrez mettre des photos, bon, 10 par 15 dans le format vertical. Et puis après, dans l'autre sens, vous pouvez légèrement réduire vos photos. Vous pouvez mettre des photos 5 par 5, 7,5 par 10. Vous pouvez, à vous en fait, après de déterminer les différents formats de photos que vous souhaitez mettre à l'intérieur. Mais de ce format-là, en fait, 21 par 15, je trouve que c'est tout à fait correct. Et puis on peut déjà mettre des photos assez... on peut déjà mettre pas mal de photos quand même. Hein. Donc, 21 cm par 15 cm. Alors, moi je vais faire ma structure avec des pages grises. Alors je les ai déjà choisies. Et mes pages vertes, ça sera pour coller à l'intérieur. Alors je vais sortir mon massicot. Alors je vais vérifier, déjà, première chose, je vais vérifier quelle longueur mesure bien 30,5 cm et laquelle mesure un petit peu moins. Sachant qu'on aura absolument besoin du côté qui mesure 30,5 cm. Alors, bon là je sais que ça fait 30,5 dans ce sens-là. Si je tourne mon papier, vous allez voir, il mesure 30... Voici, alors, hop, je vais en prendre un comme ceci. Celui-ci, il mesure 30,4 dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, il mesure 30,5. Je vais me faire juste une petite marque. Je prends mon deuxième. Celui-ci mesure 30,3, à peine 30,3 et demi. Et ce côté-là, il mesure 30,5. Et je fais la même chose pour mon troisième papier. Alors celui-ci, il ne doit pas mesurer tout à fait 30,5. Et celui-là, voilà. Celui-ci mesure 30,5. Et celui-ci, vous voyez, doit faire 30,4 à peu près, ou 30,3. 30,3. et demi. Alors faites attention à ça, d'accord? On garde bien le côté du papier qui mesure 30,5 cm. Alors, sur le côté qui ne mesure pas 30,5 cm, c'est-à-dire que ça, c'est mon côté qui mesure 30,5. Sur le côté qui ne mesure pas 30,5, mais un petit peu moins, on va le couper à 21 cm. Et on réserve. Je fais pareil pour ma deuxième page. Nous nous retrouvons avec trois papiers qui mesurent 30,5 cm par 21 cm. Je vais pouvoir enlever mes petites marques. Voilà. Alors, maintenant, ce que l'on va faire, donc ça c'est ma page qui mesure 30,5 cm. Vous voyez, si je mets celle-ci à côté, c'est la même chose. Cette page-là, pour pouvoir mettre des photos et quelques petits embellissements, je ne me suis pas contentée de la plier en deux, de faire un pli au milieu et de la plier en deux. J'ai juste fait une petite reliure, pareil, toujours pareil, petite reliure comme ça en fait. Je vais faire une petite reliure au milieu, de façon à gagner un petit peu en épaisseur. Vous voyez? Voilà. C'est un petit peu exactement
ce que je vous expliquais sur ce mini album là, et sur un autre que j'ai fait aussi précédemment, hein, notamment je crois que c'était un flipbook. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais lui donner un petit peu de marge ici, de façon à lui donner de l'aisance et à pouvoir fermer ma page tout en ayant la possibilité, puisque j'ai 5 mm au milieu, je vais pouvoir mettre des petits embellissements un petit peu plus épais qu'une fleur toute plate, quoi. D'accord? Et pour faire ceci, on prend notre feuille dans le sens des 30,5 cm. Et c'est là que c'est important de garder les 0,5 cm qui se trouvent au bout. C'est que l'on va faire un premier pli à 15 cm. Alors, un premier pli à 15 cm. Voilà. Et je me décale de 5 mm pour faire mon petit espacement ici, là. Vous voyez? Alors, je me décale de 5 mm, c'est-à-dire qu'à 15,5 cm, je refais un pli. Voilà, et logiquement, il doit me rester encore 15 cm. Je vérifie, je mets mon pli à 15 cm, là, et j'ai bien mes 15 cm. D'accord? Donc, on se retrouve avec ceci. Vous voyez? Petite marge, là. On fait la même chose sur les 3 papiers. Donc voilà, on se retrouve avec nos 3 pages qui ont chacune une petite reliure au milieu de 5 mm. Et en fait, ces 5 mm, c'est les 5 mm que l'on dispose quand on a une feuille qui mesure 30,5 cm. Si j'avais eu une feuille qui ne mesurait que 30 cm, parce que souvent c'est le cas, dans la mesure où souvent dans les blocs de papier, le 30,5 cm, le 5, c'est la petite bande dans laquelle on trouve le nom de la marque, le nom de la collection, vous savez, tout ce qui a trait en fait au papier. Et généralement ça, on le coupe. Ce qui fait qu'après on se retrouve avec une page qui fait 30 par 30. Donc voilà, l'intérêt de ce bloc là, c'est que j'ai une page qui mesure 30,5. Donc j'ai pu prendre ces 0,5 pour les mettre au milieu et me faire ainsi une petite reliure. Alors je vais marquer mes plis. Voilà. Et voilà en fait avec quoi on se retrouve. On a nos 5 mm ici. Et voilà, on a déjà fait 1, 2, 3 pages. 4 avec la page de garde, enfin la page de couverture. Je vais faire la même chose sur mes 3. Je vais marquer mes plis. Donc avec mes 3 pages, j'ai donc fait ma couverture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la couverture arrière. Rien ne vous empêche de rajouter 2 feuilles supplémentaires. Alors, maintenant il va s'agir de relier les pages entre elles. Ces 3 pages-là. Il faut les lier les unes avec les autres, les assembler. Pour les assembler, je vais faire cette petite reliure en U. Alors vous allez voir, c'est très simple. Vous reprenez donc du papier. Pour cela, tiens, on va utiliser une chute. Dites-vous que la reliure que l'on va faire maintenant, on va en faire 2. Hein. Il va y en avoir une entre cette page et cette page, et une entre celle-ci et celle-ci. Alors, pour faire ces petites reliures, je vais prendre celui-là.
Alors déjà, ce que l'on peut faire, c'est, on sait que notre album en hauteur, il fait 21 cm. Alors dans l'une de vos chutes, vous mesurez 21 cm et vous coupez. Vous réservez, ça peut toujours servir. Ça, c'est la hauteur de notre album. D'accord? Alors, on sait que ça fait 21, ça c'est fait. Maintenant, pour accrocher les pages les unes avec les autres, je vais faire une petite reliure en U qui sera attachée par un petit rabat sur cette page-là. Après, il y aura mes 5 mm de reliure et j'aurai un deuxième rabat qui va repartir comme ça pour s'attacher sur celle-ci. Alors, je vous montre tout de suite parce que là, vous n'avez pas dû voir grand-chose. Alors, les deux rabats qui vont être collés sur les pages, je vais les faire de 1 cm. C'est suffisant. Donc, je prends le rectangle que je viens de faire, qui fait 21, je vous le rappelle, dans la hauteur. Je fais un premier pli à 1 cm. Ce 1 cm, ça sera le rabat qui sera collé sur la première page. Ensuite, ici j'ai 5 mm. Et bien je vais faire la même chose. Je vais faire à nouveau une reliure de 5 mm pour qu'entre chaque page, j'ai la même dimension en fait. Alors je me décale de 5 mm, c'est-à-dire 1 cm et demi, et je refais un pli. Et maintenant, je vais faire mon deuxième rabat qui viendra se coller sur l'autre page. Donc c'est un rabat qui fera comme le premier 1 cm. Je me décale donc de 1 cm, je me mets à 2,5 et à ce moment-là, je coupe. Voilà, et on se retrouve avec ceci. On va en faire deux comme ça. Alors, je reprends toujours ma hauteur. Alors, 1 cm, je fais un premier pli. Je me décale de 5 mm pour faire ma petite tranche. Je refais un deuxième pli. Je me redécale de 1 cm plus loin. Et cette fois-ci, je coupe. Et voilà, on aura fait nos deux. Je mets dans ma réserve. Et voilà, on a fait nos deux petites reliures. Donc ce que l'on va faire, on va marquer nos plis. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Et je fais la même chose sur l'autre. Je marque mes plis. Voilà, ça nous fait donc deux petites reliures comme ceci. Prête à relier mes pages. Alors maintenant, je vais prendre ma première page. Pour attacher la deuxième ici, là, je vais mettre une reliure comme ceci. Hop, c'est elle qui va venir faire le lien. Comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pas collé, alors ça va pas tenir trop bien. Et pour ma troisième page, pareil, je vais remettre une petite reliure comme ceci. Et je vais venir mettre ma troisième page. Hop, voilà. Et c'est ces petites reliures qui vont faire que mes pages vont tenir les unes aux autres. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Alors, c'est parti. Alors, vous regardez la page qui vous plaît le plus parce que ce sera la page de la couverture. Alors, celles qui ont pris un bloc qui est imprimé des deux côtés, à l'intérieur, ça sera imprimé. Donc, vous gagnez quand même du temps. Du temps et du papier. Vu que dans ce bloc-là de chaque action, il n'y a qu'une face qui est imprimée,
à l'intérieur, je vais devoir recoller des papiers. Et c'est là que je vais utiliser du verre. Mais comme je vous expliquais, ça va me permettre aussi de solidifier un petit peu mes pages d'album. Hein, parce que c'est pas super costaud. Je sais pas combien il fait ce bloc. Il fait 230 grammes. Il est un petit peu moins gros que certains. Il me semble que certains font 250. Il me semble. Hein. Bon, alors, maintenant on va coller nos pages avec notre reliure. Alors, donc ce que je vais faire, je vais bien mettre ma page sur le deuxième pli. Vous voyez, j'appuie ma page sur le deuxième pli. Je vais prendre ma reliure et en la tenant comme ceci, je vais devoir coller cette partie-là sur cette partie-là bien au bord. Tout simplement. Et ensuite, je prendrai ma deuxième page, je collerai cette partie-là et je viendrai coller comme ceci. Alors, donc je me suis mis sur le deuxième pli, ça sera plus facile. Pour ma reliure, je vais me mettre sur le premier pli, ça sera plus facile. En faisant comme ça, on a plus de facilité quand on va l'appliquer. Vous voyez, je peux le tenir comme ça sans problème. Et je vais venir le coller comme ceci. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, première chose, je vais en coller cette partie-là. Alors, je vais utiliser de la colle liquide parce qu'on a forcément besoin de déplacer des fois le papier quand on fait ce genre de choses. C'est très rare qu'on arrive à coller du premier coup super droit. Et ça, c'est pour ça que la colle liquide, je trouve que c'est bien. Parce que ça nous permet, colle liquide ou même les petits bâtons de colle. Hein. J'aurais tendance à vous déconseiller le double face repositionnable. Parce que moi, je trouve, c'est mon avis, hein, je trouve qu'il ne tient pas très bien dans le temps. Donc pour cela, moi j'utilise donc de la colle liquide. Qu'est-ce qu'elle a, ma petite colle liquide? Allez. Je la tourne et je viens donc l'appliquer du bas vers le haut. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que la colle liquide c'est très important. Et on va venir la coller de façon à ce qu'il n'y ait rien qui dépasse de ce côté déjà. Et voilà. Alors s'il y a un tout petit demi-millimètre, c'est pas grave du tout ici. Hein. Si vous voyez qu'un tout petit écart d'un demi-millimètre, franchement c'est pas grave. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'un millimètre par contre, parce qu'après ça sera un petit peu trop décalé. Mais bon, s'il y a un petit chouïa, franchement c'est pas très grave. Donc voilà, on a fait la première. Donc maintenant on va venir coller cette page là sur celle-ci, de façon à faire ceci, de façon à ce qu'on ait notre première page, hop, et celle-ci va venir se coller comme ça. Vous voyez, une fois ouvert ça fera ça. Alors, ce que j'aurais pu faire, parce que je me rends compte maintenant, ce que j'aurais pu faire c'est coller ce papier là dans l'autre sens, c'est-à-dire la partie blanche. Est-ce que je peux l'enlever? Oui. Je vais le recommencer. Vu que moi mon bloc, voilà, je vais le coller dans ce sens-là. Ça sera toujours un petit peu plus joli que d'avoir du blanc au milieu. Même si par la suite, je vais le cacher. Hein, je vais cacher ma petite reliure. Hein. Alors, ce que je vais faire, celle-là, je vais la mettre de côté. Je vais utiliser celle-ci, puis je me referai une petite bandelette. Alors, à ce moment-là, je vais la plier dans l'autre sens. Hop. Voilà.
Donc je recommence devant vous mon opération collage. Comme ça j'aurai la partie grise au milieu. Comme je vous dis, ce n'est pas un problème, hein, dans la mesure où on va le cacher par la suite. Si vous avez par contre un papier imprimé des deux côtés, ben regardez bien le côté, enfin le papier qui vous plaît bien, parce que il va se voir. Mais vous pouvez toujours encore une fois le cacher. Hein. Alors je me suis rendu compte une fois que j'avais fini mes petites reliures là, que ma caméra ne filmait plus. En fait, avec mon téléphone là, actuel, au bout de 28 minutes, la vidéo s'arrête. Je ne peux pas faire des vidéos de plus de 28 minutes. Et là, j'ai pas mis mon chronomètre. Donc en fait, je ne me suis pas rendu compte qu'au bout de 28 minutes, ça avait coupé. Donc j'ai continué tranquillement à faire ma vidéo pensant que ça filmait. Et ça ne filmait pas. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter une page. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer la suite. Donc, on va continuer. Donc, je mets donc ma page bien comme ceci. Sur le deuxième pli. Je prends ma bordure, enfin ma petite reliure. Je vais en coller. Ben, c'est pareil. J'appuie sur le deuxième pli. Vous voyez, le premier pli est là. Je l'appuie au deuxième pli. Je la tourne. Je mets ma colle. Je suis assez généreuse avec la colle. Je la tourne. Et je viens l'appliquer donc sur le bord. Je pars du bas. Et je viens la coller au bord. Voilà, comme je vous disais, c'est la seule difficulté en fait, c'est de bien la positionner au bord. Je vérifie à ce niveau-là que ça ne dépasse pas. Et je la colle. Voilà, il y a un petit chouïa encore une fois qui dépasse ici, là. Là, petit chouïa. Je viens de régaliser avec mon cutter. Hein. Donc voilà. Ma languette est collée sur cette page-là. Je la tourne. Et je vais venir coller mon autre page sur cette languette. Alors, pour mon autre page, je la mets cette fois-ci au premier pli. Là. Et celle-ci viendra donc comme ceci. Et c'est toujours la même chose. Pour chaque page que vous allez rajouter, ça sera toujours la même façon de faire. Donc je remets de la colle sur ma languette, la deuxième. Et je viens je vous ai dit une bêtise. Je me mets bien au premier pli. Voilà, à celui-là de pli. Hein. Et je viens coller le long de ma languette. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout collé. Donc moi j'ai rajouté une page en plus. Hein.
demande si j'ai pas fait une erreur à la fin là. Non? Non. Alors, on va regarder ce que ça donne. Alors, une page, ma reliure, une deuxième page. Vous voyez, ça dépasse là, on va couper. Ma reliure, une troisième page, ma reliure et ma dernière page. Voilà. Alors, pour couper ce qui dépasse, on met bien notre album bien à plat, le plus possible. Moi, j'ai un petit bout là qui dépasse. Je prends mon cutter et je vais couper, essayer de couper ce qui dépasse. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. On a notre petit album, enfin petit, mine de rien, on a quand même pas mal de pages. Hein. Ça fait pas mal de pages pour mettre des photos. Donc en fait, c'est vrai qu'on aura une sur deux à décorer quand on n'a pas un papier imprimé des deux côtés. Hein. D'accord? Alors oui, ça nous fait quoi? Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Avec, j'ai utilisé 4 pages. Voilà. Et là, ça nous fait une reliure qui mesure 3,5. Et ça, on va pas y laisser comme ça. On va venir cacher ça. Et on va venir cacher ça avec une reliure du même type. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on sait qu'elle fait, on a dit 3,5. Donc, cette dimension est très importante. Hein. Voilà, 3,5 cm. Il me faut donc, je vais prendre dans une de mes chutes, une qui me plaît bien. Alors, on sait qu'on a 3 cm au milieu de reliure. Et il nous faut un petit peu de centimètres qui partent des deux côtés, comme celle-ci. Là, on avait 1 cm, là, et on avait mis 2 cm de chaque côté. Là, on a 3 cm et demi, je crois. Ouais, 3 cm et demi. Alors, ma chute, elle mesure combien? Elle mesure 9,5. Moi, j'ai une chute qui mesure 9,5. Normalement, vous devez avoir la même. Hein. Alors, 9,5. Si je mets 3,5 au milieu, donc ça fait 9,5 de long, moins 3,5. D'accord? Il nous reste 6 cm. Donc, c'est 6. Alors là, ça, c'est notre reliure de 3,5. Là. Voilà. Et il nous reste, en tout, on a 6 cm de là à là. Donc, il va nous rester 3 de ce côté-là et 3 de ce côté-là. 3 là, 3 là et 3,5 là. Voilà. Je vous montre mon petit papier. On sait que notre papier mesure 9,5. Ma reliure, elle fait 3,5. Une fois que j'ai enlevé la reliure, je sais qu'il me reste 6 cm. Les 6 cm, je les divise par 2 pour avoir de part et d'autre égales, en fait, deux parties égales qui vont mesurer chacune 3 cm. Ce qui fait qu'on a bien 3 et 3, ça fait 6, 7, 8, 9,5. Voilà. Alors, je vais prendre mon massicot et je vais faire je vais faire donc un premier pli à 3 cm. Voilà.
Donc j'ai fait un premier pli à 3 cm. Ma reliure elle fait 3,5, donc je me pose 3,5 cm plus loin. Donc 3 plus 3 ça fait 6,5 cm. Non, je suis bête, je vous dis n'importe quoi. J'ai fait mon premier pli à 3,5, à 3 cm, excusez-moi, décidément. 3 cm, ça sera le rabat qui sera collé sur ma page. Ensuite, ma reliure, elle fait 3,5. Alors, à 3,5 cm du bord, je fais un autre pli. Et logiquement, il me reste à nouveau 3 cm. Voilà. Dans la hauteur, on sait qu'il toujours fait 21. On sait qu'il fait 21 cm. On coupe. On peut réserver ça. Alors, voilà ce que ça va nous donner. On a nos deux plis là. Et on va les marquer. Voilà. Encore une fois, on a une reliure en E. Et ceci va venir comme ça. Comme ça, ça va nous refaire une reliure toute propre. Et les autres papiers seront collés à l'intérieur. Alors, on va coller. Alors, je vais d'abord coller la partie centrale. Je ne me mets pas sur le pli par contre. Et je vais faire la même chose. Je vais coller, je vais mettre de la colle sur toutes mes pages là. Enfin, toutes mes petites reliures là. Alors, cette colle elle est transparente, alors c'est vrai que sur du papier gris on la voit pas du tout. Et ensuite je vais coller celle-ci dans celle-là. Alors j'essaye de... Je sais pas si vous voyez ce que je fais là, j'espère que oui. Vous voyez, j'ai collé à la limite supérieure là. Et je vais faire en sorte que tous mes papiers collent bien. Donc je les ouvre. Voilà, vous voyez, pour que tout soit bien collé. La première encore un petit peu, là. Voilà, là on n'hésite pas à bien appuyer pour qu'on ait une jolie tranche. Hein. Voilà. Voilà, ce qui fait qu'on a une tranche qui est bien collée. Et pareil pour le dos. Et maintenant, il va juste falloir coller les deux autres. Je vais essayer de marquer mon pli un petit peu mieux. Voilà. On va faire pareil sur ce côté-là.
je reprends de la colle et on a fait notre album avec notre reliure. Toute belle. Et on a caché le fait qu'on ait fait des reliures un petit peu de partout. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer. Pour ma part, ah oui, là on voit qu'il y a un sacré décalage ici. Hein. Je ne sais pas si je vais pouvoir y faire grand chose. J'ai pas été assez soigneuse ou méticuleuse. Je vais quand même essayer d'en enlever un petit bout pour que ce soit pas trop flagrant à l'œil. Oh là oui. Hop. Voilà. Donc, ouais, soyez un petit peu plus méticuleuse que moi. Je l'ai pas assez, je l'ai pas été assez, on va dire. Ensuite, on peut toujours plus ou moins cacher nos petits défauts, hein, vous le savez en scrap. Hein. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, vu que mon papier n'est pas décoré des deux côtés, je vais tout simplement prendre un autre papier de la même collection de chez Action et je vais choisir ce que je vais mettre. Alors, voyons voir. Je sais pas trop. Comme je vous dis, je suis pas du tout vert, donc j'ai vraiment du mal avec le vert. Alors, pour ça, je vais donc prendre mes mesures directement sur mes pages. Alors, je vais prendre celui-là. Est-ce que je coupe ces petites bordures grises? Non, ça fait partie du papier. Donc là, ce que je vais faire, je vais me prendre mes petits repères sur... Je vais m'arrêter juste avant le pli. Là. Et en haut, je sais qu'en hauteur, je sais que ça fait 21. Enfin bon, je vais quand même prendre un petit repère. J'aime autant. Là. Ensuite, je déplace mon pli. Enfin, mon petit trait. Je vais faire tout de suite en même temps la deuxième page. Donc, je vais la coller vraiment bord à bord, hein, par contre. Hein. Allez. Je reprends mon massicot. Alors, je sais que ça fait 21 dans ce sens-là. Alors, encore une fois, je vais comme vérifier. Celui-là fait bien 30,5. Et là. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir spécifiquement 30,5. Dans la mesure où j'ai pas besoin des 5 mm de reliure. Hein. Alors, 21. C'est parti. 21 cm. Est-ce que ça correspond à mes petits traits? Oui. Je garde. Et dans l'autre sens, voilà. Et celle-ci, voilà. Hop, je jette. Alors là, je viens de faire mes deux premières pages. Une comme ça et une comme ça. Voilà. Et elles vont vraiment venir se coller sur ça. Hop, allez, je reprends la colle.
Voilà, ce qui fait que ça m'a déjà bien rigidifié mes pages. Hein, et ça, je trouve que c'est pas mal du tout. Si vous avez un papier qui est imprimé des deux côtés, il sera moins épais. Forcément, là, on en a quand même deux épaisseurs, celui-ci et celui-ci. Allez, je fais pareil sur les deux autres pages. Alors là, j'arrive à mes deux dernières pages. Hein, j'ai collé toutes les autres. Alors, avant de les coller, je vais vous montrer quelque chose. Si jamais vous avez envie de faire des petits rabats sur vos pages, imaginons, vous prenez un papier, vous avez envie de faire un rabat sur le côté, comme ça. C'est-à-dire que vous faites tous vos petits rabats dans le sens que vous voulez. Hein, c'est-à-dire que vous prenez la longueur de papier que vous voulez au niveau du rabat. Vous lui faites juste un pli de 1 cm. Là, pour faire un rabat de 1 cm, c'est suffisant. Vous mettez au début 1 cm, vous faites un pli, vous pliez votre rabat, voilà, ça vous donne ça. Et ensuite, vous venez coller votre rabat sur votre page, avant d'avoir mis le papier imprimé. Donc, vous le collez par exemple comme ceci. Une fois qu'il est collé, à ce moment-là, vous collez votre papier imprimé par-dessus. Ce qui fait qu'ensuite, on ne verra plus les petits rabats. D'accord ? Donc voilà, pour faire des rabats, rien de plus simple. Vous estimez que ça ne vous suffit pas. Rien ne vous empêche de faire des rabats supplémentaires. Moi, je ne vais pas en faire pour cet album-là. Ça va être un album assez simple de toute façon. Donc voilà, je colle mes papiers. Mais si vous voulez faire des rabats, à ce moment-là, faites-les avant de coller vos papiers imprimés. Si jamais vous avez des papiers qui sont déjà imprimés recto verso, enfin des deux côtés, à ce moment-là, il faudra cacher vos rabats. Il y a toujours toujours possibilité de cacher les rabats. Hein. J'ai oublié d'enlever mes petites marques là. Hop. Allez, je colle la dernière. Que ça nous donne un album assez rigide, hein, donc assez costaud. Et voilà. On a une reliure qui est très bien. Vous voyez, il n'y a rien qui dépasse. Enfin, il n'y a rien qui dépasse, façon de parler. Hein. Il y a toujours des petites choses qui dépassent. Mais je veux dire, voilà, tout est bien collé au dos, là. Et en haut et en bas. Donc voilà pour ce petit tutoriel. Donc vous avez vu, ça n'est pas compliqué. La plus grosse difficulté, ça a été de coller nos languettes sur nos pages. Voilà, je pense que c'est la difficulté de ce mini-album. On n'a pas utilisé non plus beaucoup de papier. Vous voyez, là j'ai 4 pages. Puisque bon, j'avais été obligée d'en rajouter une. Avec 4 pages, bah, ça vous fait quand même un bel album. Hein. Ça vous fait quand même de quoi... Alors vous voyez, j'ai travaillé du vert, mais bon, c'est pas une couleur que j'aime beaucoup, donc je vais avoir du mal à décorer cet album. Hein. Voilà. Mais bon. Ce petit tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Hein, dans la continuité de comment faire un album avec peu de pages et puis et pas très compliqué. Voilà. Et bien écoutez, ma vidéo donc est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Hein. Donc je vous souhaite une belle journée à tous et je vous dis à bientôt. Bye bye.